Oui, bonjour. Enchanté de mon changement. Du fait que j'avais commencé un enregistrement, mais que la mise au point n'était pas faite. C'est-à-dire que, actuellement, je suis quand même dans une autre situation pour m'enregistrer. Micro, mise au point, image, son. Une personne qui vous parle. Vous allez me demander de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler d'une famille de jeunes, un couple, direction New York. C'était une jeune fille qui avait voulu se diriger vers l'aviation et ce changement de vie pour elle, c'était quand même assez compliqué. Alors, je vais essayer de me faire comprendre ma périphérie de mon explication de cette histoire. Histoire compliquée parce que c'est quand même une histoire que je vous raconte ici à ma façon. C'est-à-dire une invention de Louise, enregistrement par moi-même et une mise au point personnelle. C'est quoi? Mise au point personnelle, je vais vous le dire. Je vais venir à mon thème. Voilà. La jeune fille, elle avait un nom spécial. Elle s'appelait Reiko. Son compagnon, Sally. Direction New York. Arrivés à New York, ils se sont entrepris dans une agence d'aviation. Ils essayaient d'entreprendre un travail. Un travail qui n'était pas facile. Il fallait faire des études pour ce qu'elle voulait faire. Seulement, ils étaient fort intelligents, aussi bien l'un que l'autre. Arrivé à Kyoto, c'est encore une périphérie d'une trajectoire du pays d'Amérique. Reiko et Sally sont montés pour aller à l'aviation. Ils ont été reçus à la Sabena. Direction, directeur. Ils se présentent et ils demandent s'ils pourraient avoir un emplacement pour apprendre, avoir des études, pour être au droit. Ils auraient bien voulu apprendre le droit. Mais vous savez, c'est une branche qui n'est pas facile. Ils étaient jeunes, hein, assez intelligents. Alors la fille déclara, « Écoutez bien, dit-elle, je vais commencer, moi, d'abord, et si ça me convient, j'inviterai mon compagnon. » Chose dite, chose faite. L'important, c'était d'être engagée. Et elle l'était. Elle était contente, évidemment. Alors, le directeur lui dit, « Écoutez bien, mademoiselle, n'est-ce pas? Je vais d'abord vous engager, vous. On verra bien ce que ça va donner. Et si ça vous plaît, vous le direz à votre compagnon. Et alors, nous ferons des démarches pour vous deux. » Oui, dit-elle, la jeune fille. Seulement, nous n'avons pas ni de logement, ni trop d'argent. Nous sommes seuls et livrés à nous-mêmes. Ce n'est rien, dit-il. Il y a toujours moyen de s'arranger. Alors la fille, vous comprenez bien, elle était contente. Chose dite, chose faite. Et voilà parti. Engagée, la fille. Elle commence la semaine d'après. Toute fière, n'est-ce pas? Elle est contente d'être embarquée dans un
dans un centre où elle aimait bien. Bon. Elle commence 8, 10, 15 jours passèrent. Ça allait. Et un beau jour, elle reçoit une lettre. Bonne nouvelle. Le directeur de la Sabina était content de son événement acquis. Et il lui dit, mademoiselle, vous pouvez venir avec votre compagnon. On va essayer avec lui. Encore toujours, la fille, elle dit à son compagnon, écoute, dit-elle, on a des bonnes nouvelles, on va y aller. Ils s'engagent. Ils y vont. Chose dite, chose faite. Ça a réussi. Lui était engagé aussi, dans une autre branche, mais toujours dans le même service. Et les voilà contents tous les deux. Les jours passèrent, ça avait l'air de s'arranger, ils gagnaient un peu d'argent, et ils payaient leurs études avec cet argent. Alors, mademoiselle, elle dit à son copain, écoute, dit-elle, on va essayer de trouver un cote, parce que vous comprenez bien, n'allez pas retourner dans leur patelin, et qu'ils étaient à New York. Ils étaient tout à fait d'une extrémité à l'autre. Alors les voilà partis. Ils ont pris un petit cote. Kinshasa. Ils sont partis sur Kinshasa, eux, parce qu'ils aimaient bien un petit peu les pays exotiques. Alors, voilà, tout d'un coup, ils trouvaient un cote. Et dans ce cote, ils ont encore une bonne nouvelle. Il y a un petit boy là, au pays de Kinshasa, qui s'est proposé de les aider. Vous comprenez bien, ils étaient en fait les deux jeunes. Ça a marché. Ils ont pris le petit boy là, soi-disant. Il faisait à manger. Il entretenait un petit peu le petit cote qu'ils avaient pris. Et aussi en même temps, il s'était un petit peu fait un peu d'argent aussi. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait pris aussi pour travailler un petit peu chez eux. Alors, vous comprenez bien tout le monde, ça les arrangeait, eux. Ça va. Passer quelque temps. Ah, mais le problème devenait compliqué parce qu'ils voulaient savoir la décision d'un et de l'autre. Mais la décision était faite. Ils ont dit tous les deux, écoute, ça s'arrange bien, on travaille bien, on gagne bien notre vie. Et ils ont parlé de mariage. Tout à fait autre chose. Ben, vous savez, quand on est à deux, il vaut toujours mieux être dans une situation quand même plus ou moins certaine. Et justement, ils avaient prévu ça, eux. Ils ont dit, ben oui, on va se marier, on fera notre petit bonheur, hein, notre petit train-train de vie, notre travail, et l'affaire s'arrange comme ça. Et justement, l'année d'après, ils se sont mariés. Alors, quand ils se sont mariés, ils ont avancé dans la vie. Ils ont eu un enfant. Le bienvenu. Ils étaient contents. Ils ont mis l'enfant à la crèche. Ils ont continué leur travail et leur situation s'améliorait dans les jours qui suivent. Alors les voilà heureux tous les trois, l'enfant, le papa, la maman, et les voilà partis en fait course. Tout s'est arrangé et ils ont dit, eh ben voilà, dit-il au directeur de l'aviation. Nous sommes bien heureux de votre générosité, de votre souci que vous nous avez sorti d'un gros problème. On a une place, on a des métiers, on est marié, et l'affaire ça suit. Et voilà. Vie matrimoniale heureuse. Une situation qui a bien terminé son chemin. Je n'en suis pas à plus long
à plus long dialogue. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même et je crois que c'est pas trop laid pour un début. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que l'affaire suivra. Louise.